Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 12 décembre 2024. C'est le jour de l'escalade, le jour où les Genevois ils ont bouté les Savoyards en dehors de la ville. Oui, ça fait longtemps, c'était en 1602, mais enfin, quand même, il fallait le signaler. Et puis, accessoirement, alors hier, j'ai tourné le Outlook 2025 avec Vincent Gann, avec Carlos pour les cryptos. Franchement, alors là, je vous dis, ça va être chaud patate, parce que je vous dis même pas jusqu'où il va aller le Bitcoin, puis tout le reste, ça va cartonner. Ça va être tellement facile en 2025 que là, on va se dire que 2024, c'est quand même un tout petit peu mezzo comme performance de marché. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on n'est pas là pour parler du Outlook, on est là pour parler de ce qui s'est passé hier. Et il s'est passé tellement de choses, il y a tellement de trucs à raconter, c'était absolument fabuleux. J'adore ce métier. Alors moi je suis debout depuis 3 heures du matin, j'arrive même plus à dormir, rien qu'à l'idée de ce que j'allais bien pouvoir vous raconter ce matin. Après j'ai passé 3 heures devant mon écran à lire et relire des dizaines d'articles pour essayer de comprendre le mindset de l'investisseur, ou en tout cas celui du marché, qui globalement est plutôt la même chose. Alors là tout de suite, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est à la fin d'une année absolument exceptionnelle. Les performances sont tout simplement délirantes. Et à 19 jours de la fin de l'année, le seul sentiment qu'on a par rapport au marché, c'est qu'on en veut encore plus et encore plus haut. Alors les fondamentaux sont bons, pas parfait. L'économie nous permet de nous poser quelques questions quand même, il faut être un peu objectif, mais honnêtement, on s'en contrefou. Et puis la seule chose qui compte vraiment, eh bien, c'est la hausse. La hausse, c'est uniquement la hausse. Et puis il y a tellement de bonnes nouvelles et d'euphorie que je ne sais même plus par où il faut commencer. Alors peut-être qu'on va tout simplement commencer par le plus simple, on va attaquer par Tesla et Musk, parce que c'est ce qui me semble le plus symbolique actuellement. Alors le champion du monde de la voiture électrique est donc devenu le premier homme sur Terre, et sur Mars, à avoir passé la barrière des 400 milliards de fortune. Alors oui, je sais, ça ne veut plus dire grand-chose de toute manière, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que sa société, Tesla, a atteint son plus haut historique, son plus haut de tous les temps, après 3 ans de disette. Eh bien, hier soir, Tesla est de retour au plus haut depuis toujours, en fait. Et puis, si on calcule depuis les plus bas de l'année, eh bien, on est à 200% de performance, comme quoi ça vaut la peine, ça valait la peine d'avoir misé sur Donald Trump, puisque depuis les élections, la fortune de Musk a augmenté de 66%. La raison de la hausse de Tesla est un peu floue, en dehors du fait qu'ils vont avoir la main mise sur le business des robotaxis, et que GM s'est d'ailleurs retiré du business des robotaxis hier. Le marché s'est montré encore plus content par les bons chiffres de vente qui ont été annoncés par Tesla en Chine pour la première semaine de décembre. Je vous rassure tout de suite, ils n'ont pas vendu 1 milliard de voitures, pas une voiture par Chinois. La première semaine de décembre, ils ont vendu un peu plus de 20 000 voitures, mais comme c'est leur meilleure semaine, tenez-vous bien, sur le 4e trimestre 2024, eh bien ça valait la peine de faire monter la capitalisation boursière de Tesla de quelques milliards de plus. Il semble donc clairement que Musk est devenu l'intouchable du moment et que plus personne n'ose aller contre lui, ou alors pire, contre Tesla. Je pense qu'actuellement, les shorts sur Tesla, ils doivent être en train de mourir au fond d'une ruelle malfamée des bas-fonds de New York, et ses détracteurs sont immédiatement traînés sur la place publique et abattus à coups de fusil pour outrage à meilleur ami de Trump. Bref, Tesla, c'est que du bonheur, et avoir la hausse verticale de ces derniers temps, c'est pas exclu qu'ils découvrent le remède contre le cancer et le voyage dans le temps, si c'est pas déjà fait. Après, bon, il y a les marchés européens qui terminaient tous plus ou moins en hausse. Alors les marchés européens, c'était assez facile, il ne fallait pas chercher très loin. La raison, c'est la BCE qui se réunit aujourd'hui et qui va baisser les taux de 25 basis points, chose qui est promise depuis bien longtemps à la plupart des indices européens. C'est pour ça que le CAC et le DAX continuent de monter. Alors ça va bien se passer. Même la Suisse va avoir droit à sa baisse des taux ce matin. Bon, ça n'intéresse que les Suisses, mais il faut quand même le signaler. Chose est-il qu'hier, les principales places de bourse européennes étaient toutes plutôt sereines dans des hausses, on va dire plutôt homéopathique. L'Allemagne est indestructible, la France devrait avoir un Premier ministre aujourd'hui. À partir de là, qu'est-ce qui pourrait réellement arriver de mal ? L'Allemagne, on le sait, est à l'agonie de toute façon économiquement parlant, mais la BCE va la sauver avec sa baisse des taux. Et puis finalement, on a l'impression que le plus gros danger pour l'économie européenne, ce serait que Madame Lagarde se montre un petit peu timorée quand elle va annoncer ses prochaines baisses de taux. Il est clair qu'aujourd'hui, les banques centrales sont nos amis, et il ne faut pas oublier que depuis plus de 10 ans, on vit avec le put
des banques centrales qui a transformé le concept de rebond à des niveaux jamais soupçonnés. Et puis alors, côté France, on notera que l'égocentrique manipulateur qui est à l'Élysée actuellement a fait fuiter discrètement le fait que le Premier ministre devrait être annoncé aujourd'hui. Et selon les experts en politique française, en gros, tous les gardiens de zoo et tous les bergers qui ont des moutons et des chèvres dans l'Hexagone, ils sont tous d'accord pour dire que c'est le type le plus inutile de la sphère politique française depuis 40 ans, le gars qui n'a servi à rien en politique depuis 40 ans, le type qui n'a rien fait pour la France si ce n'est de vivre à ses crochets, et surtout le type qui a l'air d'un idiot fini dès qu'il ouvre la bouche, pour ne rien dire, puisque c'est François Bayrou qui devrait devenir Premier ministre en France. Il est donc très très difficile d'imaginer que la France puisse tomber plus bas en termes de politique avec François Bayrou. Je pense même qu'il aurait été plus approprié de nommer Didier Deschamps ou Yannick Noah, ça aurait pas été plus ridicule que ça. François Bayrou, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit, François Bayrou. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme avec François Bayrou, on ne peut pas aller plus bas en France, eh bien le CAC 40 devrait donc continuer à monter pendant les 30 prochains mois. Enfin, le temps que M. Bayrou reste en tant que Premier ministre. Petit retour aux USA pour noter que le Nasdaq a donc terminé la séance au plus haut de tous les temps. Y a-t-il une raison? Pas vraiment. On va simplement dire que les investisseurs sont méga bullish sur la tech, que l'IA continue de porter ses fruits de la passion et que depuis hier, on parle beaucoup, mais alors beaucoup de la nouvelle thématique d'investissement de ces prochaines années. La nouvelle technologie qui fait baver les investisseurs, celle qui va emmener le S&P 500 à 10 000 au moins et nous mener à penser que l'intelligence artificielle, c'est quand même pas très fun et qu'il est temps de trouver de nouveaux secteurs qui ont des croissances bien plus délirantes. Et ce secteur a un nom, enfin depuis hier, le quantum computing. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en dehors de la série américaine Code Quantum, le quantum computing, c'est une technologie révolutionnaire qui utilise les principes de la mécanique quantique pour effectuer des calculs. Contrairement aux ordinateurs classiques qui traitent l'information sous forme de bits, 0 ou 1, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits, à ne pas confondre avec le qubit de Rosé, qui peuvent représenter simultanément 0, 1 ou une superposition des deux. Ça permet donc de résoudre certains problèmes beaucoup plus rapidement que les ordinateurs traditionnels, notamment en cryptographie, optimisation, chimie et intelligence artificielle. Alors c'est pas moi qui ai écrit ça, je me suis renseigné parce qu'honnêtement, j'aurais pas pu le pondre en quelques minutes. Et les applications possibles sont donc délirantes et c'est exactement ce qui nous excite dans l'investissement et dans le quantum computing. D'ailleurs, j'ai un peu gratté pour trouver quelques applications bien délirantes à souhait. Tout d'abord, il y aurait le craquage instantané de la cryptographie. Donc les ordinateurs quantiques pourraient vous casser vos systèmes de crypto actuels en un clin d'œil. Ça veut dire les mots de passe. Salut, sécurité en ligne. Salut, accès au compte bancaire. Salut. Imaginez plutôt un monde où tous vos secrets numériques sont exposés. Ou alors, dans l'autre sens, un nouveau type de cryptographie qui protégerait tout, absolument tout, et qui serait quasiment incraquable. Il y aura aussi potentiellement la découverte du remède universel. Alors là aussi, on se dit que les ordinateurs pourraient modéliser toutes les interactions chimiques possibles en un temps record. Résultat, on aurait des traitements pour absolument toutes les maladies à l'instant, même celles qu'on ne comprend pas ou qui n'existent pas encore. Et puis l'immortalité serait peut-être à nos portes et la fin des pharma aussi. Il y a également le rêve de tout Genevois, l'optimisation des transports en temps réel. Donc un ordinateur quantique pourrait recalculer chaque seconde l'itinéraire idéal pour chaque véhicule dans une ville entière, éliminant les embouteillages, plus de bouchons, plus de klaxons et de trajets, et que des trajets parfaitement fluides. Bon, je suis persuadé qu'à Genève, ils vont trouver un moyen de foutre le bordel quand même, mais c'est pas grave. Il y aura également la simulation des mondes alternatifs, donc ça sert strictement à rien, mais a priori, on pourrait imaginer que les ordinateurs quantiques pourraient simuler des univers entiers pour tester des what if, en gros. Que se passerait-il si Napoléon avait gagné Waterloo? Que se passerait-il si le dinosaure était toujours vivant? Bref, on pourrait jouer avec l'histoire. On n'aurait bien sûr aucun moyen de vérifier que c'est vrai, mais on pourrait le faire quand même. Et il y aura également des créations de matériaux impossibles. Avec la modélisation avancée des atomes, on pourrait imaginer concevoir des matériaux qui défient la logique actuelle. Des métaux ultra légers et incassables, ou des tissus qui produisent de l'énergie en absorbant la lumière. Bref, la cape d'invisibilité est à nos portes. Le costume d'Iron Man aussi. Truth is,
I am Iron Man. Que du bonheur. Et puis surtout, alors pour nous, en ce qui nous concerne, la bourse prédictive. Alors, les quantums pourraient simuler toutes les fluctuations des marchés en tenant compte d'un nombre infini de variables qui rendrait les prédictions presque infaillibles. Plus d'analystes. Résultat, Wall Street, ce serait plus qu'un jeu d'enfant. On saura exactement ce qui va se passer, où que ça va se passer. En gros, un gros merdier. Et puis, bref, je vais devoir trouver un autre boulot parce que finalement, ça ne servira à plus rien d'essayer de raconter les choses puisque tout le monde va gagner à tous les coups. Même si on sait qu'en général, quand on a un marché boursier où tout le monde gagne à tous les coups, on finit dans le mur. Number one rule of Wall Street. Nobody, I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett, nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in fucking circles. Il y aura également l'interconnexion. Il pourrait, c'est du conditionnel bien sûr, parce que là on parle d'une nouvelle technologie, mais il y aura également l'interconnexion cerveau-quantum. Alors vous imaginez simplement votre esprit sera directement connecté à un ordinateur quantique. Vous pensez à un problème, il vous donne tout de suite la réponse. En gros, vous êtes un chat GPT sur pattes. Et puis, c'est formidable. Il y aura également la réinvention de la météo. Alors, non seulement on pourra prédire exactement la météo, ce qui est assez facile aussi à Genève, il fait moche tout le temps. Et puis ensuite, la météo deviendrait quasiment parfaite, mais on pourra aussi contrôler le climat, faire pleuvoir à des endroits ou à d'autres, du coup avoir des JO d'hiver en Arabie Saoudite, ça ferait complètement du sens. Ah, ça, c'est déjà fait ça en fait. Bref, et puis, du coup, plus de réchauffement climatique. Et puis alors pour terminer, alors ça c'est le truc qui fout le plus la trouille, c'est avec une puissance de calcul infinie, une intelligence artificielle pourrait devenir tellement avancée qu'elle aura une espèce de conscience qui dépasserait notre compréhension. Bref, on aurait créé Dieu. Elle pourrait répondre à toutes les questions, anticiper tous les besoins et peut-être décider qu'on la gonfle profondément. Sarah Connor, où es-tu? Sarah Connor. Bref, avant d'entrer dans un délire total, il faudra noter qu'hier, Quantum AI de chez Google a publié des résultats de recherche que certains experts ont qualifiés de percées potentielles dans le domaine, ce qui pourrait donc assez logiquement accélérer le développement d'un produit commercialement viable. On n'est pas encore tout à fait à Terminator, mais on s'y approche gentiment. Dans la foulée, donc, Google a pris 5% et terminé au plus haut de tous les temps. Il a emmené avec lui quelques noms dans le secteur du quantum computing, des noms comme Rigetti Computing, D-Wave Quantum et IonQ. Ce sont toutes trois des actions, c'est des petites capitalisations étroitement associées à l'informatique quantique. Alors, pour une petite histoire, les trois ont gagné entre 843%, 455% et 398% au cours des 3 derniers mois. En ce qui concerne Rigetti, c'est la seule qui montait vraiment hier soir. Mais c'est des noms à surveiller, on ne sait jamais. Et puis en dehors de l'histoire de Google, toute la tech se comportait plutôt bien hier, Nasdaq au plus haut de tous les temps. Mais dans la foulée, il ne faut pas oublier les chiffres du CPI qui ont été publiés hier. Et ils étaient excellents, encore une fois. Enfin, ils étaient excellents. C'est selon comment on se place, parce que pour le moment, il ne nous faut pas grand-chose pour qu'un chiffre soit bon. Il suffit juste de le regarder sous le bon angle, de la bonne lumière, et puis tout de suite, on trouve la bonne nouvelle. Alors dans le cas d'hier, la bonne nouvelle, c'était surtout le fait que tous les chiffres étaient en ligne avec les attentes. Il n'y avait donc pas de surprise, ni bonne ni mauvaise. Et quand il n'y a pas de surprise, le marché, il continue à marcher dans la même direction. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le CPI de novembre était de 2,7% et le core CPI était de 3,3%. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'inflation est au plus haut depuis juillet 2024 et que l'objectif cible est toujours de 2%. D'un mois sur l'autre, l'inflation est en hausse de 0,3%. On peut donc largement se demander comment on peut trouver ça génial, sachant que peu importe comment on se place, l'inflation remonte. Mais visiblement, quand on entend les différents experts, dont certains sont même des banquiers centraux qui ne votent pas lors du prochain meeting, on pense que ça n'empêchera pas Powell de baisser les taux parce que cette brève remontée d'inflation, elle est sans doute transitoire. Tiens. Inflation transitoire. Il me semble qu'on nous a déjà fait le coup une fois. Il faut que je vérifie. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le core CPI est encore une fois au-dessus des 3% et que ça fait 43 mois que l'on n'a plus revu ce core CPI en dessous des 3%. Mais bon, peu importe, parce que le consensus global est clair et net. Malgré la situation de l'inflation, c'est temporaire et ça n'empêchera pas la Fed de baisser les taux la semaine prochaine. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Et puis au pire, on sait tous que Trump arrive le 21 janvier à la Maison-Blanche et donc il va tout régler ça. Dans 5 semaines, c'est fini.
il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Comme vous voyez, on est dans un monde parfait, mais c'est presque devenu pénible d'ailleurs, hein. Je vais quand même vous donner 2-3 chiffres qui comparent l'évolution du prix de la nourriture dans ces 24 derniers mois. Comme ça mettra un petit peu un coup de froid sur les chiffres, on va dire. Oui, alors je sais bien, alors déjà, avant toute chose, je sais bien qu'avec les médicaments anti-obésité qui ralentissent la digestion, le quantum computing et l'IA, on aura bientôt plus besoin de manger et on pourra donc travailler beaucoup plus et dépenser beaucoup moins en bouffe, ce qui va inévitablement booster l'économie. En attendant, il faut, pour le moment, encore aller faire les courses à la Migros, en Suisse ou chez Walmart aux États-Unis. Et alors, si on se base sur les derniers chiffres des coûts des denrées alimentaires, il faut quand même admettre que ça fout un tout petit peu les jetons. Alors, sachez quand même que les prix mondiaux des denrées alimentaires ont bondi de 5,7% en novembre, en glissement annuel bien sûr, atteignant un plus haut depuis 19 mois. Et la plus forte augmentation a été observée dans les prix des huiles végétales qui ont augmenté de 32%. Ça commence à faire cher l'huile d'olive pour tremper le pain dedans au restaurant italien. Dans le même temps, le prix des produits laitiers et de la viande ont augmenté de 20,1% et de 5,9%. Et on peut également noter que l'indice mondial des prix alimentaires des Nations Unies est en hausse depuis 5 mois consécutifs. Depuis le début de l'année 2020, les prix alimentaires mondiaux ont augmenté de 26,5%. Mais qu'on se rassure bien sûr, bonnes gens, le Nasdaq est au plus haut de tous les temps, Musk pèse 400 milliards et Tesla ont vendu 21 000 caisses la semaine dernière en Chine. Entre vous et moi, que demande le peuple? Du côté des news du jour, on notera que SMCI est en baisse depuis 2 séances, alors que les analystes se demandent si la société va vraiment pouvoir remettre ses comptes au Nasdaq dans le courant du mois de février. De toute manière, même s'il les donne, a priori, le titre devrait sortir du Nasdaq 100, mais rester dans le Nasdaq Composite. Pour l'instant, il y a quand même pas mal de doutes qui circulent dans le marché. Toujours les mêmes problèmes de family business à l'intérieur de la société. Toujours au chapitre Elon Musk, SpaceX a racheté ses propres actions à des insiders et du coup, la société est évaluée maintenant à plus de 350 milliards. Moi, je serais le directeur de la NASA, je serais terrorisé. Mais une chose est sûre, c'est que les mecs, ils sont pas encore en IPO et commencent déjà à racheter leurs propres actions. Balèze quand même. Et puis, pour le reste de la journée, on va se concentrer sur la BNS ce matin, la BCE à 14h30 et puis à 15h30, l'événement du jour, c'est monsieur Donald Trump qui va sonner la cloche à Wall Street, ding, 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 sur le floor pour l'ouverture. Et puis le marché aura donc pas d'autre choix, pas d'autre alternative que de terminer au plus haut de tous les temps pour fêter ça, puisque c'est Trump qui sonne la cloche. Trump qui devrait être également l'homme de l'année pour le magazine Times. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Il y avait beaucoup, désolé, mais il s'est passé plein de trucs. Et puis comme j'étais pas là hier, il fallait un petit peu compenser. Moi, je vous encourage, si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter et à revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live. Et puis j'en profite pour vous dire merci pour tous les commentaires hyper sympas et les encouragements qui ont été écrits hier par rapport à la vidéo sur l'influenceuse, l'escroc et le pigeon que j'ai publié hier matin alors que j'étais en train de tourner le Outlook 2025 chez Swissquote. Moi, je vous souhaite une super bonne journée. Merci d'être là, toujours aussi nombreux et toujours de plus en plus nombreux. Et à demain. Bye bye.